Regardez ce que vous voyez là, c'est l'évolution de ma courbe de stress depuis vendredi dernier. Il y a un pic qui correspond à samedi, le match entre Guingamp et Saint-Etienne. Ça a ensuite baissé et là ça ne fait que augmenter depuis le début de la semaine. Et ça va être le cas bien évidemment jusqu'au coup de sifflet final de cette rencontre entre Rodez et Saint-Etienne. Plutôt Saint-Etienne et Rodez, parce que ce sera bien évidemment à Geoffroy-Guichard dans un stade qui sera à guichet fermé, qui sera en ébullition. Toutes les places se sont vendues bien avant l'ouverture de la billetterie aux non-abonnés. Il en restait quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. La billetterie qui a complètement planté, c'était impossible de réserver. De mon côté, j'ai la chance de pouvoir avoir mon billet et d'être présent au stade Geoffroy-Guichard. J'espère que tout le monde va pousser, qu'il va y avoir une ambiance énorme parce que les joueurs en auront besoin. Certainement la rencontre la plus importante de la saison qui va donc se disputer ce vendredi 10 mai à 20h45. Voilà, on va faire cet avant-match en espérant que ce soit le dernier de Ligue 2 au stade Geoffroy-Guichard. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis de mettre vos petits messages pour soutenir les Verts, et vous pouvez également mettre votre pronostic pour cette rencontre. Mais bien évidemment, je suis déjà stressé et je pense que de votre côté, c'est également la même chose. Allez, c'est parti, avant match. Allez, voilà, le stress qui est vraiment très présent, comme je vous l'ai dit. Ça va faire que monter. De toute façon, on attend ce match avec beaucoup d'impatience. Tout le monde l'attend. Je rappelle qu'on compte exactement le même nombre de points qu'Angers. Si on fait un sans faute, qu'on prend 6 points, que ce soit contre Rodez ou contre Quevilly, on sera assuré de monter en Ligue 1, ou quasiment, parce que ça dépendra combien met de buts Angers. Mais pour l'instant, c'est plutôt favorable à l'AS Saint-Etienne. D'ailleurs, j'ai le petit diaporama, donc j'ai laissé la Auxerre, mais Auxerre est assuré, pas encore mathématiquement parce que ça joue à la différence de but, mais bon, ils ont plus 17 sur nous, donc autant vous dire que plus 16, pardon, plus 15 même, je vais y arriver, j'arrive même plus à compter. Autant vous dire que Auxerre est assuré de monter en Ligue 1, ils ont déjà fêté ça, voilà, ils pensent qu'à ça, bien évidemment. Mais côté Saint-Etienne et d'Angers, le stress, il est très présent. 36 points, 64 points, 36 matchs joués. Même nombre de victoires, de nuls et de défaites, ça se joue à la différence de but qui est en notre avantage avec plus 5 bien évidemment pour les Verts. Et cette différence de but, elle va peut-être compter à la fin de la saison. C'est possible que Saint-Etienne monte grâce à la différence de but. En tout cas, si c'est comme ça que ça se passe, je suis preneur. Mais il va falloir se méfier jusqu'à la fin. Angers qui se déplace du côté d'Annecy, vous le savez, c'est une équipe qui est en très grande forme mais qui a officialisé son maintien, même si les joueurs d'Annecy disent bien évidemment qu'ils veulent bien terminer chez eux, qu'ils veulent battre Angers. Et dans les têtes, c'est pas pareil quand le maintien est acquis, mais je leur fais bien évidemment confiance pour se battre, mais même c'est quand même pas la même chose parce qu'il n'y a plus cet enjeu du maintien. Et nous, on reçoit Rodez, une des meilleures attaques du championnat, mais aussi une des pires défenses. C'est une équipe surprise, surprenante. Et regardez pour l'instant la dynamique qui était bien en faveur des Verts il y a encore 4 à 5 journées. Mais depuis ce temps-là, les deux équipes, que ce soit Angers ou Saint-Etienne, se suivent dans une courbe qui est quasiment égale. C'est vrai que si on regarde depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio, Saint-Etienne est mieux et a repris beaucoup de points. Regardez à la 23e journée, on comptait vraiment énormément de points sur Angers de retard, 14-15 points. Et là, depuis 5 matchs, ça se stabilise et les deux équipes sont exactement sur la même dynamique. Donc c'est dire si ce match, il est très attendu entre Saint-Etienne et Rodez, mais également entre Annecy et Angers. En plus, c'est marrant parce que Annecy et Rodez, ce sont deux équipes qui se sont affrontées le week-end dernier. L'avantage avait été pour Annecy qui s'est imposé 3-1. Mais bien évidemment, Rodez va vouloir retrouver la victoire parce que pour eux, ce n'est pas fichu. Ils peuvent encore jouer ces playoffs. Ils sont même très bien placés. On va en reparler dans quelques instants. Au niveau des absences côté stéphanois, on a Ibrahima Ouadji, absence confirmée par Dalloglio qui a dit qu'il ne serait pas là jusqu'à la fin de la saison. Et pour Gauthier Larsonneur, c'est une très grosse incertitude. On attend de savoir tout simplement s'il pourra porter le maillot vert, s'il est à 100%. Dalloglio a dit que s'il était à 50%, ça ne servirait à rien. Mais pour l'instant, c'est la grosse incertitude du côté de Saint-Etienne. Le gardien des Verts qui a été préservé et qui donc n'a pas disputé de séance d'entraînement cette semaine, qui ont été réservées à Isaac Touré, le troisième gardien des Verts,
et également à Étienne Green qui est donc pressenti pour être dans les cages pour ces 2 derniers matchs. D'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires sur la dernière vidéo. Vous avez été beaucoup à apporter du soutien à Étienne Green. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, je trouve, parce que là, il reste 180 minutes et c'est les 180 minutes peut-être les plus importantes de cette fin de saison face à une équipe qui attend bien évidemment les Verts et qui va être redoutable. Voilà le point de Dalloglio, l'état des troupes ça va plutôt bien. Il y a toutefois le cas Gauthier-Larsonneur, ça va de mieux en mieux, on prendra une décision demain. On va pas prendre de risque et s'il est à 50%, il n'y a pas d'intérêt. Si Étienne Green doit jouer, il a la confiance du staff et du groupe. Ibrahim Sissoko, lui, est prêt et déterminé. Et il y a aussi un retour, c'est celui de Thomas Monconduit, le milieu de terrain qui nous a beaucoup manqué, j'ai trouvé, contre Guingamp, sera de retour. Il était absent pour accumulation de cartons jaunes. Du côté de Rodez, Santini, donc le coach de Rodez, a plusieurs absences, dont les 2 gardiens de but qui étaient titulaires. Lionel Mpassi qui s'est blessé, je crois, pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a quelques semaines, Sébastien Cibois, qui était le second gardien, s'est blessé. Du coup, ils ont recruté un jeune espoir français de 18 ans qui garde donc les cages de Rodez depuis quelques rencontres. Donc on parle des gardiens du côté de Saint-Etienne, mais du côté de Rodez, c'est encore moins rassurant avec les 2 principaux gardiens qui sont blessés. Alors Rodez, c'est une équipe qui est redoutable, qu'il ne faut bien évidemment pas prendre de haut. C'est un des plus petits budgets de Ligue 2, mais pour autant, c'est une équipe qui réalise une magnifique saison. Regardez ce qu'est en train de réaliser Rodez, 4e du classement en Ligue 2. Une équipe qui réalise vraiment des très belles performances, qui prend beaucoup de points et qui a pour l'instant une avance sur le Paris FC, mais qui va bien évidemment devoir s'imposer pour la conserver. C'est une équipe qui a perdu contre Annecy, mais qui restait sur 3 succès consécutifs contre Concarneau, contre le Paris FC et même contre l'AJ Auxerre qui était allé s'incliner là-bas. Donc voilà, Rodez qui a des arguments à faire valoir bien évidemment. C'est la 2e meilleure attaque de ce championnat. Ça doit être la 16e pire défense de ce championnat de Ligue 2 également. Donc ils sont un peu dans les 2 extrêmes. Regardez, 59 buts marqués, 50 buts encaissés. Ça va être un match où il va certainement y avoir du spectacle entre Saint-Etienne et Rodez, ou à moins que ce soit un match fermé, car les 2 équipes vont peut-être se craindre, mais les Verts vont devoir véritablement emballer cette rencontre, en tout cas du côté du stade Geoffroy Guichard. On les attend. Rodez qui a une très belle équipe, hein, ça bien évidemment, il va falloir compter dessus. D'ailleurs, j'ai oublié de changer la composition, je viens de voir... j'ai laissé celle de Guingamp. Il y a des très bons joueurs du côté de Rodez. On pense à Utonji, il y a également Corredor, il y en a pas mal d'autres, je me souviens plus forcément des noms, mais en tout cas c'est une équipe qui fonctionne, qui marche bien. Ils sont marqués juste à côté en plus. Voilà, Lucas Boades aussi qui est un très bon passeur. C'est vraiment des joueurs qui sont quand même d'une très belle qualité, un véritable collectif, et c'est un peu la bête noire de l'AS Saint-Etienne, vous le savez. On n'a pas réussi à les battre depuis qu'on est en Ligue 2, que ce soit 2 fois l'année dernière en championnat et même en Coupe de France. Et cette année également, c'était la 2e journée de Ligue 2. On n'avait pas réussi à s'imposer là-bas à Rodez. Et c'est d'ailleurs, je crois, durant ce match-là qu'Ibrahima Ouadji s'était blessé. On avait dû marquer un penalty par Ibrahim Sissoko de notre côté. Mais en tout cas, voilà, Rodez, c'est une équipe bien évidemment sur laquelle il faut compter, qui va se battre jusqu'à la fin de la saison et qui va tout faire de toute manière pour pouvoir prendre le plus de points possible et finir le plus haut possible. Du côté de Saint-Etienne, vous le voyez, on est 2e, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est en avance sur Angers, mais ça se joue qu'à la différence de but. Donc pour l'instant, c'est une avance qui n'est pas du tout confortable. On n'a plus vraiment de cartouches supplémentaires. On l'a grillé contre Guingamp, puisqu'ils sont revenus à 2-2. On avait 2 points d'avance, ce n'est plus le cas. Donc là, Geoffroy Guichard, il va falloir réussir à prendre les 3 points. Ne pas plonger dans le doute. Là, c'est le plus important parce qu'on menait 2-0, on était remonté 2-2. C'est pas la même chose que de perdre 2-0 et de revenir à 2-2. La dynamique de ce match n'a pas été en faveur de l'AS Saint-Etienne. Mais pour autant, il ne va pas falloir douter. Il va tout de suite falloir se remettre dedans, prendre ce match correctement, l'emballer, et de toute façon c'est ce qu'on attend bien évidemment de l'AS Saint-Etienne. Il y a le retour, je pense, de Thomas Monconduit qui va véritablement nous faire du bien, et d'ailleurs j'ai changé la composition d'aucune des 2 équipes parce que Thomas Monconduit est dans mon 11 et là il n'y était pas bien évidemment contre Guingamp.
Mais en tout cas, ce retour qui va nous faire du bien. Et celui du buteur aussi, Ibrahim Sissoko, qui compte 11 buts depuis le début de la saison. C'est le véritable goléador de l'AS Saint-Etienne. Et son retour va véritablement nous apporter, je pense. S'il pouvait être titulaire, notamment aux côtés d'Irving Cardona, eh ben, ça pourrait être une très bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne. En tout cas, qui va retrouver son buteur malien qui avait été touché avant le match contre Ajaccio, une lésion au niveau du mollet. Et on nous a indiqué que ça a évolué plus rapidement que prévu. Donc ça, c'est véritablement une très très bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne. Voilà, Saint-Etienne qui va donc être quasiment au complet, mis à part Ibrahim Aouadji et puis potentiellement la très grosse absence, celle de Gauthier Larsonneur qui s'est donc plaint d'une jambe après le match contre Guingamp. Et voilà, il y a eu des examens complémentaires de passé comme on l'avait révélé sur Peuple Vert. Et une décision sera prise, comme l'a aussi indiqué Olivier Dalloglio, avant le match. Mais il y a de très fortes chances pour que Étienne Green soit titulaire. Mais de toute façon, il faut qu'on fasse confiance à tout le monde, qu'on pousse tous les joueurs parce que il reste 180 minutes, comme j'avais précisé, et toutes ces secondes qui vont arriver seront très importantes. On a une défense qui est solide, donc qui doit épauler Étienne Green, qui doit le mettre en confiance également. Il n'aura, j'espère, pas vraiment beaucoup d'arrêts à faire, même si Rodez est l'une des meilleures attaques de ce championnat. Mais en tout cas, les arrêts qu'il aura à faire, il va falloir qu'il les fasse correctement. C'est pour ça que tout le monde doit être derrière lui. Et ce qui va se passer à Geoffroy Guichard, le premier ballon qu'il va toucher, tout va compter. Donc vraiment là, on doit être tous derrière nos joueurs. Il ne reste plus beaucoup de temps, ça fait très longtemps qu'on patiente. Vous vous rendez compte que dans une semaine, un tout petit peu plus, le championnat est terminé et ce sera direction les barrages. On saura si Saint-Etienne est en Ligue 1 directement ou si il faudra passer par les barrages. La 3e place est assurée, donc au pire du pire, ce que je ne souhaite évidemment pas parce que là c'est vraiment très dur. On aurait un match de barrage contre le vainqueur entre le 5e et le 4e. Plus, si on bat cette équipe-là, le barrage aller et retour contre l'équipe de Ligue 1. Et là, ça se jouera au retour chez l'équipe de Ligue 1. Donc, franchement, ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est pas ce qu'il faut faire d'aller chercher ces barrages. On est devant Angers, on revient de très loin. On n'a pas le droit de douter. Il y a quelques mois, on ne pensait pas du tout que Saint-Etienne pourrait être 2e. On l'a fait aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le moment de se dire que c'est fini parce qu'il manque 1-2 joueurs. Non, il faut tout donner. Sur un match, tout peut se passer. Et quand on regarde les effectifs, normalement, celui de Saint-Etienne est censé être beaucoup plus fort que celui de Rodez. Avec tout le respect, bien évidemment, que j'ai pour cette équipe de Rodez qui réalise une saison formidable. Et franchement, voilà, c'est une très très belle équipe. Donc bravo à eux pour tout ce qu'ils réalisent. Parce qu'être 4e en s'appelant Rodez et en ayant ces moyens-là, c'est vraiment très beau. Donc ça montre que si on travaille bien, on peut réaliser de belles choses. Donc encore une fois, bravo à eux. Mais on se doit bien évidemment de gagner à Geoffroy Guichard devant les supporters. Pour le 5e match à guichet fermé consécutif, ce qui sera un record en Ligue 2. Et ce qui est bien pour l'instant, c'est qu'on les gagne tous. Ces rencontres à Geoffroy Guichard, on les gagne toutes. On avait du mal en début de saison et depuis l'arrivée du coach Stéphanois, on est l'une des meilleures équipes à domicile. Avec des scénarios plus ou moins renversants, plus ou moins extraordinaires. Des matchs qui sont de moins en moins aboutis de la part des Verts parce que ils commencent à fatiguer, bien sûr. Il y a eu un gros travail d'effectuer depuis quelques mois et ça commence à être compliqué. Ça va se jouer sur des détails et c'est pour ça que l'apport du public va beaucoup compter. On a la chance à Geoffroy Guichard d'avoir un public exceptionnel. Et nous en servir parce que c'est un apport considérable par rapport notamment à Angers qui a son public aussi bien évidemment, mais c'est pas comparable par rapport au public de Geoffroy Guichard. D'ailleurs, le coach de Rodez, Santini, a affirmé que Saint-Etienne était dans le top 3 des ambiances de France, ce que l'on remarque bien évidemment. Donc ça va compter pour nous. Et puis voilà, c'est à nous de faire le boulot aussi dans les tribunes, à nous de soutenir les joueurs. Peu importe ce qui se passe, même si Rodez ouvre le score, c'est pas grave, il faut soutenir. On l'a vu contre Bordeaux, ça a fait la différence. Donc tous derrière les joueurs, bien évidemment, pour cette rencontre, avec un match qui devra être propre et qui devra être très bon de la part des Stéphanois. Alors, au niveau de la composition probable, j'ai mis du coup Étienne Green dans les buts avec l'absence possible de Gauthier Larsonneur. S'il n'est pas à 100%, ça ne sert à rien de le faire jouer. Étienne Green donc, sera potentiellement et a plus de chances, je pense, d'être dans les buts que Larsonneur. J'ai mis Léo Petro à gauche, Denis Sapia à droite. J'ai sorti Masson du 11 de départ. C'est le joueur avec lequel j'ai le plus de mal ces derniers temps. Je le trouve fatigué, qui ne fait pas les bons choix. Il fait toujours 1 ou 2 erreurs. Il y a Apia qui revient bien, donc je verrai bien Denis Sapia sur le côté droit et Léo Petro sur le côté gauche.
Anthony Briançon, Dylan Batuminsika dans l'axe. J'ai sorti Michael Nadé tout simplement parce qu'il est un petit peu plus en difficulté ces derniers matchs. Ça a été un petit peu plus compliqué et vu qu'il y a de la concurrence, j'imagine que Dalloglio va faire tourner. Même si il est important dans les relances à gauche. Et là, il n'y aurait pas de gaucher s'il ne serait pas là en défense centrale. Donc potentiellement, il pourrait être là. C'est peut-être pour ça qu'il le gardait un petit peu ces derniers matchs aussi. Donc on va voir. En tout cas, s'il est là, c'est pas pour me déplaire non plus, parce qu'il n'est pas du tout catastrophique. Mais il y a de la concurrence et on sait que Dalloglio a tendance à faire pas mal tourner. Dylan Chambaud, Thomas Monconduit, Mouefek au milieu de terrain. On a été mangé au milieu de terrain contre Guingamp. J'espère que le retour de Thomas Monconduit va faire du bien. Franchement, s'il n'est pas titulaire, je comprends pas. Ce serait vraiment pas logique de ne pas le voir titulaire parce que depuis son retour, depuis qu'il est absent, je veux dire, et ce match contre Guingamp, ça a été difficile pour les Verts. Et depuis quelques mois, il est très important dans l'effectif de Dalloglio. Cardona à droite, grâce au retour de Sissoko dans l'axe. Donc ça peut nous apporter. Et j'ai mis Nathanaël Mboukou sur le côté gauche. J'étais un petit peu déçu de l'apport de Cafaro ces derniers matchs, même avant sa fracture au niveau du nez. Ça a encore été compliqué, j'ai trouvé son match contre Guingamp, même s'il a marqué. Et Mboukou, j'ai bien aimé son match personnellement. Il a fini cramé, il était dans l'axe. Et je le mettrais bien du coup aligné. Côté droit ou côté gauche, je sais pas trop. Peut-être que ce sera Cardona à gauche, Mboukou à droite. Je sais pas ce que va faire Dalloglio. Mais en tout cas, la composition pour cette rencontre pourra ressembler à quelque chose dans ce style-là. Voilà, de votre côté, n'hésitez pas à me dire votre composition également. On est déjà en stress, comme j'ai dit, mais il va falloir encourager, pousser les joueurs. Que vous soyez derrière votre télé, je pense que vous allez être fou, ou que vous soyez au stade également, il va falloir qu'on pousse tous. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas eu de place, j'espère que vous pourrez avoir des places en Ligue 1. Parce que j'espère qu'on va monter en Ligue 1. Voilà, il y a eu ces places qui ont été vendues aux abonnés en priorité, je trouve que c'est bien. Mais par contre, il y avait trop de places pour les abonnés. C'est pas normal que il n'y a pas eu une limite et que certains n'ont pas pu réserver à l'ouverture du grand public. Parce que tout le monde ne peut pas être abonné. Moi, je suis pas abonné le premier. C'est par des connaissances que j'ai pu avoir une place. Donc là, j'ai eu cette chance-là. Mais franchement, je trouve qu'il y aurait dû avoir un quota à ce moment-là et que tout le monde aurait mérité de pouvoir avoir sa place, ce qui aurait été tout à fait normal. Et en plus, quand je revois des reventes là, des prix extra... totalement fou, c'est pas normal du tout. Surtout qu'il y en a, je pense, qui mettent ces places en vente et il n'y a même pas de place au bout. Donc de toute façon, peu importe le prix, faites très attention. Si vous voulez une place, il faut aller sur la bourse d'échange. C'est très dur, mais on peut avoir une place. C'est comme ça que j'ai fait contre Concarneau, j'ai réussi à en avoir une. Donc il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à en avoir une, parce que vraiment, ou si vous connaissez la personne qui vend, bien évidemment, mais c'est très compliqué et on peut tomber à tous les coups sur une arnaque. Et franchement, si en plus la place est vendue cher, c'est pas la peine d'apporter des sous à ces personnes qui se permettent de profiter tout simplement des personnes qui n'ont pas pu avoir leur billet pour revendre des places chères. Donc faire très attention à vous. Et puis de toute façon, quoi qu'il se passe, on sera derrière les Verts et il va falloir les pousser très très fort. Et j'espère que ça va bien se passer et qu'on va pouvoir aller du côté de Quevilly beaucoup plus sereinement avec une victoire à la clé face à Rodez. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On va stresser jusqu'au coup d'envoi, au coup de sifflet final demain soir. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'enjeux. Ça fait à la fois plaisir et puis ça fait aussi très peur. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis bien évidemment, comme on dit, allez les Verts. Salut à tous.